Je m'appelle Nicolas Beretti, j'ai 27 ans et j'ai créé ma société à l'issue de mes études en Ile-de-France, à Levallois-Perret, il y a 2-3 mois. Après des études de droit rapidement avortées, j'ai passé le concours du CELSA, l'école de communication de la Sorbonne à Neuilly, auquel j'ai été reçu. Et j'ai fait ma licence Master 1, Master 2 là-bas, et à l'issue du Master 2, j'ai créé ma société. Advertius, c'est une régie de communication éthique et éco-responsable, c'est-à-dire qu'en fait, on commercialise des supports, qui sont en l'occurrence des faces arrière de remorques de camions, dans le but de diffuser des campagnes de communication uniquement centrées sur la prévention routière, la prévention et la sécurité routière. Parce que sur la route, par définition, il y a des conducteurs. Donc leur parler de prévention routière pendant qu'ils sont au volant nous paraissait pertinent. Alors l'idée d'Advertius, elle remonte à quand j'avais 20 ans. J'étais avec un très bon ami à la fac de droit justement, et on avait remarqué qu'il était peut-être dommage de diffuser des spots de sécurité routière à la télévision, puisque devant l'écran, il y a des gens qui n'ont pas forcément de voiture, qui n'ont pas forcément le permis, qui en tous les cas ne sont pas en situation de conduite. Et on s'est demandé comment faire en sorte que les messages de prévention et de sécurité routière leur soient adressés pendant qu'ils sont en situation de conduite, ce qui paraissait plus efficace, plus impactant, puisqu'on peut modifier le comportement dans l'immédiat. Et pour ça, il a fallu étudier le code de la route, le code de l'environnement, et à l'issue de cette étude, on a en fait mis au point le concept Advertius, qui est la seule façon de faire de la communication éthique sur des véhicules sur les autoroutes. Tout le reste étant illégal. L'envie de créer une entreprise, je pense qu'elle est génétique presque, je pense. En ce qui me concerne, je pense que c'est lié au dessin. J'ai toujours adoré faire du dessin, partir sur une feuille blanche et créer une deuxième réalité, enfin ma réalité en fait. Et pendant qu'on dessine, on crée son propre monde avec ses propres règles. Et c'est assez captivant et assez génial et palpitant de voir que une idée qu'on avait dans la tête devient réalité sur du papier et que des gens ensuite peuvent la lire. Et pour moi, créer une entreprise, c'est un peu pareil. Il y a une réalité et on va prendre une idée qu'on a en tête, à laquelle on s'accroche, pour essayer de la rendre réelle et lui donner forme dans la réalité. Et c'est ce que je trouve intéressant. Donc créer une entreprise, je pense que c'est l'acte de création lui-même qui est en fait derrière, qui est passionnant. Je pense que l'âge, la jeunesse, c'est un atout quand on est dans les technologies numériques ou dans Internet, parce que c'est cohérent avec le positionnement du secteur. Dès qu'on sort de ce secteur, j'ai l'impression que l'âge peut devenir un handicap, parce qu'on a affaire à des gens qui sont moins jeunes, qui ont des costumes cravates, des cheveux gris, et qui ne sont pas forcément habitués à traiter avec des gens qui sont 2 fois plus jeunes. Donc je pense que ça ne m'aide pas forcément dans certaines situations, mais c'est pour ça que voilà, je me suis entouré d'une équipe de gens qui sont très compétents, très sympas en plus, et qui ont plus d'expérience que moi, et ça permet en fait d'être complémentaire sur ce point de faiblesse-là. Pour concrétiser un tel projet, je dirais que, et j'enfonce une porte ouverte, mais il faut vraiment de l'obstination. On prend trop de baffes, donc c'est vraiment nécessaire de l'obstination. Il ne faut pas être naïf. Un entrepreneur, il est, je pense, un peu idéaliste. Il a tendance à croire que son projet, tout le monde l'attend. C'est pas le cas. Et il faut malgré tout continuer à rêver, parce que c'est le moteur de l'entrepreneur, le rêve. Sur le plan financier, je pense que tout dépend de l'entreprise qu'on souhaite créer. Il y a des entreprises qui sont très gourmandes en capital dès la création, donc là ça devient une problématique spécifique à l'entreprise et aux créateurs, donc il y a des structures pour ça. En ce qui concerne Advertius, l'argent n'était pas le moteur de la création, c'est d'abord un concept et des gens. Donc la petite somme d'argent nécessaire a été réunie avec les associés, avec le Love Money classique. Mais comme c'était pas une grosse somme, c'était pas un problème. Ensuite, la question qui se pose à tous les créateurs, c'est le temps que l'entreprise devienne pérenne, comment est-ce qu'on fait pour financer? Je pense que chacun a sa réponse ici. En ce qui me concerne, parallèlement à la création d'entreprise, j'ai écrit un livre qui me permet de faire des conférences à droite à gauche, et non seulement ça m'intéresse, mais en plus ça permet de financer un peu la création de l'entreprise en attendant qu'elle démarre. Les soutiens, je me suis tourné assez rapidement vers les organismes publics moins pour de l'argent, parce que comme j'ai expliqué, voilà, c'était pas le nerf de la guerre, de cette bataille-là en tout cas, mais plus pour faire appel à des conseils, parce que justement à 27 ans, on n'a pas forcément l'expérience nécessaire, donc des conseils. Et soit j'ai pas eu de bol, soit c'est tout le temps comme ça, mais j'ai pas trouvé que c'était
particulièrement pertinents. Les conseils que j'ai pu recevoir, les meilleurs sont ceux des mentors qu'on peut trouver dans le business. Ce sont des gens qui ont eux-mêmes créé des entreprises, qui connaissent les difficultés et les astuces. Et le conseil que je donnerais, ce serait de se tourner plutôt vers des gens qui ont mis les mains dans le cambouis que des gens qui sont peut-être de très bonne volonté, mais qui vont donner des conseils pas forcément pertinents pour un entrepreneur. À tous ceux qui veulent créer leur entreprise, je dirais foncez, parce que c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. Soyez pas naïfs, je reviens là-dessus, parce que vraiment, je pense que l'entrepreneur est naïf à la base. Et enfin, je dirais gardez en tête que même quand tout le monde vous dit que vous avez tort, en général, c'est là que vous commencez à avoir raison. Sinon, il n'y aurait pas d'aventure incroyable comme celle qu'on a pu connaître. Sinon, personne ne serait entrepreneur. Donc, n'écoutez pas quand vous avez l'intuition que vous êtes dans le juste. Il faut foncer.